Voici donc déjà un cyberdragon qu'on connaît. Cyberdragon Zwei. Et oui, c'est un monstre lumière machine de niveau 4 qui a 1500 d'attaque et 1000 de défense. Le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est dans le cimetière. Il y a une condition d'activation, c'est révéler une carte magie dans votre main. Ce tour, le nom de cette carte devient Cyberdragon et elle gagne 300 points d'attaque. Je trouve que c'est ce qui manquait au deck Cyberdragon. Autrement dit, avoir des monstres qui prennent le nom Cyberdragon. Pour l'instant, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait Proto. Maintenant, on a Zwei. Donc je pense que les autres vont venir petit à petit. Très certainement dans le deck de structure, parce qu'on a un total de 10 cartes qui ont été révélées pour ce deck de structure là. 30 cartes, pardon, qui ont été révélées. 32 32 pour celui-ci. 30 pour Damarpi. On verra le listing, vous inquiétez pas. Et c'est le premier qui s'appelle Cyberdragon. Premier ajout en tout cas. Le deuxième, c'est un tout nouveau, tout beau Cyberdragon à raqueter. Rocket en allemand. C'est un monstre lumière machine de niveau 8 qui a 2100 d'attaque et 2100 de défense. On peut invoquer par sacrifier cette carte en position d'attaque en sacrifiant un monstre de type machine lumière et pas un cyberdragon. Donc ça veut dire que même si on a autre chose sur le terrain, on peut quand même l'invoquer et ça c'est cool. La condition d'activation de son effet, c'est envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière, un peu classique. Et ce tour, le nom de cette carte devient Cyberdragon. Ensuite, vous pouvez faire gagner 500 points d'attaque à un monstre face recto sur votre terrain jusqu'à la fin du tour. Ça y est, nous avons enfin un boss monster qui peut prendre le nom Cyberdragon. Parce qu'on avait Searcher qui n'en a pas, on avait Stealth qui ne l'a pas, et on a Attacking, je crois, son nom, qui ne l'a pas non plus. Donc, Raqueté, lui, il l'a. Ce qui est bien, c'est qu'il s'appelle Cyberdragon Raqueté et pas Cyber Raqueté Dragon. Comme les autres boss monsters. Donc, je trouve que c'est un bon ajout pour le deck. Je ne vais pas vous mentir. Et on va voir ensemble, bah du coup, vous l'avez vu un petit peu le temps. On va voir ensemble, du coup, l'entièreté des cartes que possède le deck de structure. Alors j'essaie de faire un petit peu au mieux sur Dueling Book pour que ça passe. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Hop. Le premier, c'est donc Stealth Dragon. Si on a un Cyberdragon dans le cimetière, cette carte gagne 2000 de défense. Et elle ne peut pas être détruite par des monstres. Par des effets de monstres, pardon, de l'adversaire. Donc ça c'est vraiment le cyberdragon défensif. À côté c'est assaut pas attacking, je me suis trompé. Celui-là qu'on connaît quand même plutôt bien maintenant avec Duel Links, tout comme Search Dragon. On le connaît plutôt bien. Raqueté du coup qui est le nouveau, ouais, ça vous voyez ma souris. Le Steelmech Lord Mirror Innovator. Très bon ajout pour le deck. Est-ce que c'est vraiment utile de dire pourquoi? C'est vraiment une très 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 bonne carte. Pareil, on le connaît très bien sur Duel Links. Seulement 2 cyberdragons. Oui, je suis un petit peu étonné. Seulement 2 cyberdragons. 2 cyberprocesseurs qui est à peu près le même effet que Zwei. Sauf qu'il faut envoyer une carte depuis notre terrain au cimetière pour qu'il s'appelle Cyberdragon, puis on peut invoquer un Cyberdragon depuis le cimetière sur le terrain. Bon, c'est un monstre de niveau 5. Mais si on a un monstre machine sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Donc c'est plutôt cool. On a également le Cannon Soldier. Qu'est-ce qu'il fout là dans le deck de structure? Je ne comprends pas ce qu'il fout là. Sincèrement, je sais pas ce qu'il fout là. Le Cybergriffon. Des cartes un peu pas fou. Bon, en voilà une. On le connaît sur Duel Links. Hein. Tu retires 300 points d'attaque défense.
c'est rigolo d'en avoir un. 2 proto Cyber Dragon également. Un peu surprenant, mais après c'est bien de pas trop en avoir. L'Ultimate Flight Beast Lead Unicorn ainsi que son comparse Aim Eagle. Je me demande ce qu'ils foutent là aussi, mais ils ont une certaine utilité. Hein. Typiquement, Lead Unicorn te dit que si tu as 3 monstres ou plus lumière machine dans ton cimetière, tu peux changer à un monstre de niveau 4 face recto ou moins sur le terrain de ton adversaire en position de défense. Puis tu peux invoquer spécialement un monstre de niveau 5 depuis ta main. Bon, c'est pas non plus un effet incroyable, mais ça peut peut-être permettre. J'ai un monstre un peu chiant de niveau 4, ou alors qui a une grosse attaque. Hein. Il y a des monstres légendes de niveau 4 qui ont 1900 d'attaque. Why not? Le crafter drone. Bon, évidemment, il le fallait. Hein. Tu discardes une machine pour piocher un. Ça, c'est classique. Alors, le Colt. Je vais vous lire son effet parce que je le connaissais pas du tout. Si tu as aucun monstre sur le terrain, excepté celui-ci, tu dévoiles les 3 cartes du dessus de ton deck. Tu invoques spécialement un monstre de niveau 5 sur ton terrain. Et tu places le reste des cartes sous ton deck, dans l'ordre de ton choix. On dit d'accord. Juste d'accord. Je comprends pas. Et alors celui-ci, le Cyber Serpent, il est en x3. Alors je me suis dit, wow, ça va être une carte de fou. Si tu as un autre monstre Lumière Machine sur ton terrain, tu envoies les 3 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Et si tu as envoyé 2 monstres Lumière ou plus, tu pioches une carte. Je trouve cet effet hyper déceptif. Et je comprends pas pourquoi c'est en x3. Évidemment, Iron Onslaught, la pète MP machine. 2 fusions seulement. Une évolution de Rush Burst qui te permet de mélanger 5 Light Machines pour péter une carte sur le terrain de l'adversaire. Bon, là je comprends un peu mieux Serpent. Mais pas fou non plus. Le Cyber Entry, très bonne carte. Invoquer un Cyber Dragon plus cimetière. Ou un proto. En légende, évidemment, Power Bond. Faire de la fusion, évidemment ça on aime. Cyber Rush Fusion, on en a déjà parlé la semaine dernière. Fusion Cancel, qui est une carte piège qui est en x2. Lorsqu'un monstre est détruit au combat, tu renvoies un monstre face recto, un monstre fusion face recto, du terrain dans l'extra deck de son propriétaire. Puis son propriétaire peut invoquer spécialement tous les monstres qui sont listés sur le monstre renvoyé. Depuis le cimetière, tu peux les invoquer sur son terrain. Le principe, je pense que tu as capté, tu as ton monstre fusion, tu pètes un monstre de l'adversaire, tu fais fusion cancel, tu peux récupérer tes 2 autres monstres pour faire 2 attaques et OTK sévère. La dernière carte, du coup, c'est Multiple Adaptateur Unit. Lorsque l'adversaire invoque normalement un monstre, tu envoies un monstre de niveau 5 ou plus machine depuis le terrain au cimetière, et c'est pas light, hein, c'est juste machine. Changer l'invocation, changer ce monstre invoqué normalement en position de défense face verso. Puis, tu peux invoquer un Cyber Assaut ou un Cyber Stealth depuis le cimetière sur ton terrain. Oui, je trouve pas ça déconnant. Et après, bien évidemment, on a le Cyber End Dragon, le Cyber Tactical Dragon, le Chimera Tech, qui est tout nouveau aussi de la semaine dernière, le Cyber Twin et le Cyber Rush Dragon. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce petit deck là, j'ai hâte de le tester. Le deck de structure, j'ai hâte de tester le deck de structure, puis de tester un deck un peu plus construit. Mais ce que je trouve vraiment cool, et j'en ai déjà parlé lorsque j'ai fait l'ouverture du deck de structure yeux bleus, c'est que ça y est, Konami a compris que faire un deck où t'as juste x1 chaque carte, c'est à chier.
Alors que si tu achètes juste un deck de structure, là tu peux jouer, mais franchement tu peux jouer tranquille, hein. Pour moi le deck de structure, là tu l'achètes en x2, tu fais des résultats. Après bon, oui c'est quand même intéressant d'aller acheter à l'unité 2-3 cartes. Je pense à la fusion, je pense à Chimera Tech, je pense à Crafter Drone. Ce sont les cartes que personnellement j'irai chercher. Mais, moi je sais que Zaimaxu va être content. Parce que là on va parler du deck de structure d'Amarpi. Et la semaine dernière, il avait dit oui, d'Amarpi, c'est plus d'Amarpi, c'est Sœur de Harpie. Faker va. Voici Damarpi 2 et 3, mon cher Zay. Parce que oui, Damarpi. Maintenant, ce sont des fusions. Damarpi 2 et 3, c'est un monstre bête élévant de niveau 8 qui a 2600 d'attaque et 1400 de défense. Pour l'invoquer, il faut Damarpi 2, tout simplement. Et un monstre bête élé de maximum niveau 4. Ah oui, non, mais elle sera plus que censurée. Hein. C'est vrai que là, la censure, elle va faire très très mal. Hein. Si jamais un jour ça vient en TCG, ce que j'espère, évidemment. Autre chose, on peut invoquer cette carte par fusion, contact. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bordel. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pas de condition d'activation puisque c'est un effet continu. Le nom de cette carte devient Damarpi. Lorsque vous invoquez normalement ou spécialement un monstre face recto, votre adversaire ne peut pas activer de piège. Ça, c'est banger. Ça, honnêtement, je trouve que c'est excellent. C'est une bonne carte. Mais ce n'est pas la seule. Parce que nous avons une deuxième. Et tu vas être très content, Zay, aussi. Parce que ça rappelle une petite carte du TCG. Damarpi Plumeau. Damarpi Plumeau, c'est un monstre vent bête et les fusions de niveau 5. Évidemment. 2100 d'attaque et 1400 de défense. Il faut un monstre Damarpi de niveau 4. Plus un monstre normal bête ailé, vent. On peut invoquer cette carte par fusion contact. Trop bien. Ah, vraiment trop bien. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ce tour, le nom de cette carte devient Damarpi. Ensuite, si vous avez activé cet effet durant votre main phase ou vous avez invoqué spécialement cette carte, on peut détruire une magie piège sur le terrain de l'adversaire. Et ça y est, Damarpi ça devient un deck fusion. En vrai, moi je dis oui. Moi je dis oui. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir de voir ça. En TCG, bon, il y a quoi? Il y a une synchro, il y a une lien peut-être. Là on a 3 fusions. Je crois qu'il en manque une. J'ai ouï dire que potentiellement il y aurait une autre petite fusion qui poperait. Il y a une X6 aussi. Je savais même pas qu'il y avait une X6 tu vois en TCG. La synchro c'est sûr, elle m'a traumatisé sur Duel Links. La Link, j'étais pas sûr. La X6 je savais pas du tout. Mais oui, comme je disais, il va y avoir une autre fusion, normalement. D'après les rumeurs qui courent, il y aurait une troisième fusion dans le deck de structure. J'espère qu'ils vont faire ça, parce que ce serait vraiment banger. Mais avant de faire ça, avant de spéculer là-dessus, je vais vous présenter du coup les 30 cartes qui ont été révélées, sans compter l'extra deck bien sûr. Nous avons 5 monstres normaux déjà pour commencer. Ici, nous avons l'oiseau de la foi. Pourquoi pas. On a son pote Typhoon aussi, Typhone. 3 Damarpi. Un petit Elegant Firebird Harpia. Ça ressemble à Harpie, on va dire. Tu m'as envoyé la carte par Discord. Merci beaucoup, mon Zay. Donc ça, c'est juste... Tu pioches une carte, puis tu envoies une carte de ta main au cimetière. Bon, c'est rigolo, mais je trouve pas ça non plus hyper intéressant. Bien évidemment, le
Le familier de Damarpi, je sais plus, je crois que c'est ça son nom. Le dragon de Damarpi. De mémoire. Et alors là, un truc, je pensais pas qu'ils l'auraient fait. Ils ont mis le maximum en x2. Harpy Ladies, elle, donc sœur de Harpy, c'est dragon de Harpy. Non, attends, bien sûr que j'autorise ça. Tu peux pas dire Harpy sur Twitch. Ouh. Ouh. Donc, sœur de Harpy, elle, sœur de Harpy et sœur de Harpy R. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les maximums, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout, je fais une petite vidéo, là je vais écrire une petite vidéo qui explique qu'est-ce que c'est que les maximums, donc qu'est-ce que c'est que le rush duel. Vous inquiétez pas, c'est très très cool les maximums. C'est juste mon invocation favorite pour l'instant. Nous avons Dame Harpy 1, Dame Harpy 2, Dame Harpy 3 également, donc on a quand même pas mal de cartes qui s'appellent Dame Harpy. Nous avons le Rising Angel et celle. Je suis pas fan de cette carte, vous allez comprendre. Parce que durant le tour où cette carte est invoquée, on envoie les deux cartes du dessus du deck au cimetière, puis... Attention, c'est technique. Si tu actives cet effet durant le premier tour du deuxième joueur, tu peux invoquer spécialement un monstre depuis n'importe quel cimetière sur ton terrain. Autrement dit, pour l'utiliser correctement, il faut que tu sois deuxième et que tu l'aies dans ta main de départ. Sinon, bah c'est de la merde. C'est pour ça que je n'aime pas cette carte et je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est utilisée. Je ne capte pas. Si c'est juste pour envoyer deux cartes au cimetière, je ne vois pas du tout pourquoi c'est une carte intéressante. On a aussi Harpy Regina et Harpy, ici même, Carla, qui je crois sont des... alors peut-être pas Regina, mais au moins Carla c'est une exclue rush duel. On a aussi le pigeon trompeur, parce que c'est rigolo. Bon, en vrai c'est très drôle, moi j'aime bien. En matière de magie, nous avons l'Alliance Spell Stratégie, donc c'est une PTMP. PTMP guerrier et bête ailée. Les deux n'ont rien à voir en commun, mais ça le fait aussi. Puis aussi, tu peux utiliser des monstres de niveau 8 ou moins, guerrier, bête ailée, dans le cimetière pour la mettre au-dessus de ton deck. Donc, en plus, ça a de la recovery, c'est cool. Le triangle Ecstasy Spark, qui est limité à 2 en rush duel. C'est assez marrant. Égotiste élégant. Et également, de ce que je vois, c'est la première carte magie d'équipement. Donc c'est la première carte magie d'équipement que je vois en rush duel. J'en ai vu plein avec l'animé, mais utilisable, c'est la première que je vois et je suis content parce que c'est quelque chose qui a complètement bouleversé le rush. Ça peut paraître très dérisoire comme ça, mais les magies d'équipement rush duel, c'est quelque chose, hein. C'est pas de la merde. Par exemple celle-ci, le monstre équipé gagne 800 d'attaque et 400 de défense. Puis si vous avez 1 ou 3 monstres face recto sur le terrain, d'accord, le monstre équipé inflige des dégâts perçants. Ça c'est une magie d'équipement ridicule, hein. Il y en a qui font plein d'autres trucs. Ça a de la protection, ça fait du perce def, ça fait de l'attaque, ça fait de... ça fait plein de trucs. Mais ça reste quand même une très très bonne carte, celle-ci pour le reste du deck. Harpy's Feather Tempest, je crois qu'on la connaît celle-ci en TCG de mémoire. Si je dis pas de bêtises. Lorsque votre adversaire invoque normalement un monstre, vous mélangez deux monstres Harpy Lady ou Sœur de Harpy depuis le cimetière dans le deck. Vous détruisez le monstre invoqué normalement. Puis si vous avez mélangé un monstre normal dans le deck pour créer le... pour la condition, tu changes la position de combat d'un monstre sur le terrain de l'adversaire. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ici même nous avons Icarus Attack, qui est une carte légende et je la trouve très très drôle. Lorsque l'adversaire invoque normalement spécialement un monstre, ou s'il active une carte magie, tu envoies un monstre bête ailé sur ton terrain au cimetière, tu détruis
2 cartes sur le terrain. Je trouve ça juste très con et j'aime beaucoup cette carte. Nous avons Splendid Slash qui permet grosso modo de placer une carte du terrain de l'adversaire sous son deck. C'est très rigolo. Hysteric Party, on l'a vu la semaine dernière avec, bien évidemment, les Harpy Lady Sister Triangle Beauty. Et naturellement, 2 et 3 et Feather Duster qui sont présentes. J'ai hâte de savoir quelles sont les prochaines cartes qui vont compléter du coup ces deux decks de structure, pardon, pour que je puisse les tester, parce que ça m'intéresse beaucoup, mine de rien. Du coup, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie, mes petits messieurs dames, de m'avoir suivi ce soir pour... On a fait plein de choses, hein. Vous, à la maison, vous verrez plusieurs vidéos, mais nous, ce soir, on a fait beaucoup de choses. Entre du deck de structure, du TCG, du rush duel. On a bien